Vous saviez que le mot digital vient du latin digitalis, qui signifie de la taille d'un doigt. On l'emploie pour parler du monde numérique parce qu'à l'époque, on comptait avec les doigts. Mais du coup, quand tu surfes sur ton smartphone avec tes doigts, bah... « 1510, Léonard de Vinci a la soixantaine. Il vit entre Florence et Milan. Il pratique le dessin, la peinture, la sculpture, mais il aime aussi l'architecture, l'ingénierie, la botanique, la musique et les mathématiques. Il travaille pour les papes, les rois de France et les Médicis. Et c'est peut-être pour une de ses prestigieuses commandes privées qu'il réalise ce Saint Jean-Baptiste. Personnage de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste est souvent représenté en ermite, avec une peau de bête, les cheveux longs, la peau hâlée, les muscles secs. Il aime la vie au grand air, la randonnée, les animaux. Il a de la conversation, mais sait se taire quand il faut. Un profil séduisant, ce JB. Par ailleurs, Jean-Baptiste, c'est le cousin du Christ. Il est celui qui le baptise, d'où son nom, et celui qui prêche sa venue aux fidèles, d'où son doigt. Dans la peinture classique, la prise de parole des personnages est signifiée par la position de leurs mains. On communique avec les doigts, comme par SMS. Et JB, c'est un petit peu le gentil animateur de tous les groupes WhatsApp relous. Dans les Saintes Conversations, par exemple, ces scènes qui représentent la Vierge à l'enfant, entourée de tout un tas de saints, de saintes et de commanditaires, on retrouve très souvent Jean-Baptiste, le regard planté dans celui du spectateur et le doigt pointé vers Marie. Il prend la fonction d'admoniteur, c'est-à-dire celui qui montre ce qu'il est important de regarder. JB, c'est un intercesseur, c'est un peu un guide touristique ou un prof d'histoire de l'art ou tout simplement un incruste. Pardon. Chez De Vinci, on ne voit même pas ce qu'il désigne, car le cadre est serré sur lui. La contrainte du format d'un tout petit tableau de dévotion a peut-être été à l'origine de ce choix inédit de rabattre le bras sur la poitrine. Les radiographies ont montré d'ailleurs que la posture avait été l'objet de nombreux tâtonnements de la part du peintre, un peu plus à droite, de profil, à gauche. En fait, le peu d'éléments qui se détachent de ce sfumato vaporeux, cette espèce d'effet fumé un peu flou, a permis aux commentateurs de projeter leurs fantasmes à l'envi. Certains y ont vu le petit sourire malicieux de la Joconde. D'autres, la peau de panthère de Bacchus, le dieu du vin et de la fête. Et d'autres encore ont rapproché cette œuvre d'un petit dessin d'atelier à plusieurs mains et qui porte le nom de Salaï, peintre, élève et amant du maître, qui s'inspire évidemment de notre JB à un ou deux membres près. Et si c'était justement cette sulfureuse voie commune au plaisir et au savoir que nous montrait depuis tout ce temps Saint Jean-Baptiste ?